Salut à vous mes chers otaku. Comme d'habitude, la dernière vidéo du mois va vous présenter les sorties manga du mois prochain. Alors sans plus attendre, rendez-vous après le générique pour les sorties manga du mois de juillet 2023. Commençons par le 5 juillet, avec les sorties d'Iena, qui nous sortira le tome 2 de Night with a Cat. Le tome 4 de Shujinix. Le tome 25 de Dr. Stone. Le tome 9 de Sakamoto Days. Le tome 9 de Gun Mars Chronicle. Le tome 9 de Shangri-La Frontière. Le tome 25 de Tokyo Revenger. Et pour finir avec Diena, le tome 6 de Evangelion dans sa perfecte édition. Passons chez Crunchyroll, qui nous sortiront le tome 13 de Chainsaw Man. Le tome 15 de Mashle, qui sortira aussi dans une édition collector. Le tome 10 de Hokuto no Ken dans son édition extrême, et aussi le spin-off de ce dernier, La légende de Julia, qui sera un one-shot. Allons maintenant voir les sorties Pika, avec le tome 14 de Toilette Bundanako-kun. Le tome 8 de Komi cherche ses mots. Le tome 9 de Couple of Kuko. Le tome 19 de GT au Paradise Lost. Le tome 3 de Under Ninja. Et le tome 2 de Sangoku. Chez Panini, nous aurons les sorties du tome 6 de Yasha. Mais nous aurons aussi des offres à prix réduit, avec le premier tome de 20th Century Boys. Le premier tome de Banana Fish. Le premier tome de Eden. Et le premier tome de Yasha. Ensuite nous aurons droit à une nouveauté, les 2 premiers tomes de Snowball Yaer. Tetsuo est un garçon timide toujours accompagné de Yukio, un robot géant qu'il a lui-même construit. Les 2 compagnons sont parvenus au terme d'une bataille en orbite qui a duré 10 ans, à empêcher que les monstres venus de l'espace n'attaquent la Terre. Heureux vainqueurs, les 2 compagnons retournent sur la planète bleue et ce qu'ils découvrent stupéfait le jeune homme. La Terre est recouverte de glace et de neige, ce qui lui vaut d'avoir été renommé Snowball Earth. La Terre qu'il connaissait est devenue un lieu particulièrement hostile et mortel. Mais qu'est-il arrivé à l'humanité? Nous aurons des sorties chez Mangetsu, avec le tome 17 de Aohashi. Le tome 5 de Ikusa no Kao. Et un one-shot de Junji Ito, Fragment d'horreur. Pour Delcourt Tonkam, il y aura les sorties du tome 9 de Réincarné dans un autre monde. Le tome 5 de l'extraordinaire apothicaire. Le tome 9 de Légende vivante. Et le tome 3 de Sorcière d'un autre monde. Nous aurons aussi des offres découvertes chez Vega Dupuis, avec les 2 premiers tomes pour le prix d'un, de Manchuria Opium Squad. Peleliu. Primal God in Ancient Time. Et Tesla Note. On passe maintenant au 6 juillet, et commençons avec les sorties Kyun, avec le tome 36 de My Hero Academia, qui sortira aussi en édition collector. Le tome 20 de Jujutsu Kaisen, qui aura aussi une édition prestige. Le tome 3 de Valaliant The Black Iron. Le tome 3 du Mouvement de la Terre. Une nouveauté, avec le premier tome de Kamisama School. Dans le Japon contemporain, la fonction de kami, ou divinité, est attribuée à des humains dotés de pouvoirs surnaturels et détenteurs d'un diplôme d'État, qui sont ensuite employés dans des sanctuaires à travers tout le pays. La grand-mère de Nagi était déesse mais, depuis sa mort accidentelle, personne ne s'est présenté pour la remplacer au temple de la ville. Il y aurait pourtant bien un candidat idéal, Takru, le frère jumeau de Nagi. Malheureusement, il reste cloîtré dans sa chambre depuis la tragédie, ne communiquant avec sa sœur qu'à travers ses dons de télépathie et de télékinésie. Dépourvue quant à elle de ce genre de pouvoir, la jeune fille a malgré tout développé une technique pour couper court à ses intrusions mentales quand elles se font trop insistantes, car Takru a beau être un reclus, il n'en reste pas moins bavard. Un matin, Nagi découvre son quartier en émoi. Un petit garçon, pressenti lui aussi pour devenir kami, a disparu. Elle se lance à sa recherche et le trouve évanoui dans la forêt voisine. Seulement, lorsqu'elle tente de le ramener, elle est stoppée par une force terrifiante. Qui peut bien utiliser ses pouvoirs pour enlever un enfant? Tentant le tout pour le tout, elle utilise sa parade psychique anti-Takru pour repousser l'attaque, et ça fonctionne. Sans le savoir, Nagi vient de prouver qu'elle est spéciale, et se retrouve enrôlée malgré elle dans l'école de formation des dieux.
Mais comment se faire une place parmi l'élite de la nation quand on ne connaît même pas la nature de son propre don? Et pour finir, encore une nouveauté, avec le premier tome de Dreammaker. L'humanité a perdu sa capacité de rêver, avec elle, une partie de son âme s'est envolée. Pour pallier ce manque, la seule solution est d'acheter des songes auprès des Dreammakers, des élus capables d'utiliser la magie. La légende raconte même qu'ils auraient terrassé un terrible démon dans les temps anciens. Le jeune Kiyo est fasciné par leur pouvoir et passe chaque jour visiter la Dreamhouse, le repère du mage de la ville. Plein d'énergie et toujours prêt à faire les 400 coups, le Schlapan nourrit un secret espoir, obtenir un rêve pour échapper ne serait-ce qu'un instant à la dure réalité. Aujourd'hui, c'est le grand jour, il a enfin réuni l'argent nécessaire. Alors qu'il entre dans la boutique, il aperçoit un étrange garçon endormi sous un arbre. C'est le début d'une aventure fabuleuse qui le mènera loin de chez lui, à la découverte des nombreux mystères qui entourent les Dreammakers. Allons voir chez Kurokawa, qui nous sortiront le tome 27 de One Punch Man. Le tome 3 de la Perfect édition de Solitaire. Le tome 3 de My Happy Mariage. Le tome 5 de Sino Alice. Et pour finir une nouveauté, avec le premier tome de Tsugai Demon of the Shadow Realm, qui sortira aussi dans une édition collector. Chasseur aguerri, le jeune Yoru mène une vie paisible dans un village reculé au sein des montagnes, au contact de la nature. Il prend grand soin de sa jeune sœur jumelle, Asa, recluse depuis sa naissance afin de satisfaire un rituel divin. Quand de mystérieux oiseaux de métal attaquent la cité ancestrale, les rouages du destin se mettent en marche. Autour du 7 juillet, avec Kana qui nous sortira le tome 13 de Naruto dans son édition Hokage. Le tome 5 de Boys Abyss. Le tome 11 de Rania Crimson. Le tome 7 de Apprenti criminel. Le tome 2 de Red Crimson. Le tome 2 de 4 frères pour moi. Et enfin une nouveauté, avec le premier tome de Princesse Tencheuse. Scarlett, une jeune femme, membre de la noblesse, est fiancée au second prince, Kyle. Mais un soir, lors d'un bal organisé par le prince, ce dernier rompt brusquement les fiançailles, accusant la jeune femme, devant tous les invités, d'avoir harcelé à plusieurs reprises Toronetza, une jeune fille que le second prince affectionne tout particulièrement. Ces fausses accusations, orchestrées par le prince, Toronetza et soutenues par l'ensemble des invités, sont la goutte de trop pour Scarlett, qui depuis 17 ans, est le souffre-douleur du prince. Dans ce cas, ça ne dérangera personne si je vous donne à tous une bonne raclée? Allons voir les sorties chez Ototo, avec le tome 11 de Tower of God. Le tome 7 de Reincarnated Elsword. Le tome 5 de ReZero, le 4e arc. Le tome 8 de Remonster. Une nouveauté avec le premier tome de Kiin le Kiin-yu. Dans un monde ravagé par des chutes de météorites argentées se rencontrent deux étranges silhouettes. D'un côté se trouve une jeune femme au front serti d'une corne tout sauf naturelle, et de l'autre un homme au corps difforme mais partiellement tentaculaire. Leur point commun, ces accidents célestes les ont rendus à la fois seuls et immortels. Ensemble, ils voyagent à travers des terres rendues folles, où désespoir et poésie coexistent, en quête d'un moyen pour eux d'enfin mourir paisiblement. Et encore une nouveauté avec le premier tome de Everything is Fine. Sam et Maggie forment un couple normal, qui vit dans une maison normale, dans un quartier normal. Il n'y a rien d'étrange à propos de leur tête, de leur quartier ou de leur mignon petit chien. Tout va bien. C'est l'histoire de deux personnes qui font de leur mieux pour survivre dans un monde où tout va parfaitement, absolument bien. On continue avec Mayan, qui nous sortira le tome 6 de My Elder Sister. Le tome 6 de Demon Lore et Juan Romero. Le tome 3 de Killer Shark in Another World. Le tome 5 et 6 de Arche de mon Dilemma. Et aussi 3 nouveautés, avec tout d'abord les 2 premiers tomes de Fun Territory Defense by the Optimistic Lore. À seulement 2 ans, Van, 4e fils d'un marquis, est appelé l'enfant prodige. Tout en cachant le fait qu'il ait gardé des souvenirs de sa vie antérieure dans un autre monde, il profite aujourd'hui d'une existence d'enfant de noble à qui tout le monde sourit, sa vie bien confortable se retrouve chamboulée. Je vivrai la vie la plus heureuse qui soit. Mais son rêve se brise le jour de ses 8 ans, lors de son évaluation magique durant laquelle il découvre qu'il ne possède pas la magie offensive que son père espérait pour lui. Devenu la honte de la famille, il se fait bannir dans un village loin de tout. Mais là-bas, je pourrais me bâtir une vie encore plus confortable et amusante qu'ici.
Ainsi commence pour le jeune noble une épopée fantasy et paisible de développement de territoire. Les 2 premiers tomes de Tugia en inepte villainesse. Le soir de la fête des étoiles Tanabata, Rerin, le papillon de son Altesse, est poussé dans le vide par Kejetsushu, la femme la plus détestée de la cour. Rerin se réveille alors en prison, dans le corps de son agresseuse, incapable d'expliquer la situation. Mais elle, qui a toujours été de constitution fragile, est maintenant ravie d'avoir un corps sain. La voilà plus déterminée que jamais à surmonter les adversités grâce à son mental d'acier. Et pour finir avec Meian, les 2 premiers tomes de Tear Moon Empire Story. Alors que la révolution déchire l'Empire Tear Moon, la princesse Nia, aussi capricieuse que tyrannique, se fait décapiter. Enfin, c'est ce qui aurait dû se passer, mais voilà qu'elle se réveille au petit matin, dans son corps de fillette de 12 ans, bien des années avant son exécution. Décidée à profiter de cette nouvelle chance pour échapper à la guillotine, elle va tenter par tous les moyens de sauver son pays. Accompagnée d'une servante aussi loyale que maladroite et d'un jeune fonctionnaire à l'intelligence inégalée, elle va lutter au quotidien pour corriger les erreurs du passé. Bien qu'elle ne soit motivée que par l'idée de protéger sa petite personne, en éloignant ses ennemis mortels et en se construisant un réseau d'influence, ceux qui l'entourent peinent à percevoir sa véritable nature et interprètent ses intentions de travers, au point de créer de véritables miracles. Ce qui n'est au départ qu'un enchaînement de caprices changera finalement la destinée d'un continent entier, et pas qu'un peu. On finira cette journée avec Vega Dupuis, qui nous sortira le tome 4 de Rebuild the World. Et aussi une nouveauté, avec les 2 premiers tomes de Holy-Lan. Lycéen qui ne se sent à sa place ni à l'école, ni chez lui, Yuka Michiro ne se sent même pas exister. Un beau jour, il apprend à exécuter un JAB cross, l'enchaînement de base de la boxe, et se met à sortir la nuit dans le quartier de Shimokitazawa pour y chasser les Yankees. Enfin, plus exactement, il ne fait que se défendre de ses agresseurs, ce qui va lui valoir le surnom de « chasseur de Yankees de Shimokita ». Alors qu'il pensait trouver dans la ville nocturne sa terre sainte, sa place dans ce monde, Yu va être aspiré dans une spirale de violence, et un groupe de Yankees va engager un membre du club de judo de leur lycée afin de le combattre en duel. Le combat existentiel de Yu commence maintenant. Le 12 juillet, il y aura des sorties Pika, avec le tome 26 de Eden Zero. Le tome 16 de Kaguya-sama Love Histoire. Le tome 5 de Dreamland dans son édition remaster. Et le premier tome de Les Chroniques de la guerre de Lodos dans son édition Masterpiece. Allons voir les sorties Mangetsu, avec le tome 5 de Coq de Baston. Le tome 5 de Deep Tree. Le tome 12 de Keiji. Le tome 3 qui sera le dernier tome de Mighty Mother. Et une nouveauté, avec le premier tome de Tengen Hero Wars. Oda Nobunaga est un lycéen ordinaire, passionné d'histoire militaire. Un jour, aspiré par un mystérieux portail, il se retrouve téléporté dans un autre monde où les plus grands héros de l'histoire s'adonnent à des guerres de territoire. Mais quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il est recueilli par son homonyme, le grand Oda Nobunaga, célèbre unificateur du Japon. Soudainement propulsé stratège de son armée, le petit Oda va devoir se montrer à la hauteur du grand, surtout lorsque ce dernier lance un assaut sur Yu Liang, le tacticien de génie. Pour les sorties Panini, il y aura la sortie du tome 23 de Sido. Le tome 7 de la Perfect édition de City Inter. Le tome 4 de Shotel. Le tome 2 de Jungle Juice. Le premier tome de la réédition en Perfect de Cat's Eyes. Le tome 1 et 2 des histoires courtes de Tsukasa Ojo, qui sortira aussi dans un coffret. On arrive au 13 juillet, et Kana nous sortira le tome 30 de Fire Force. Le tome 26 de Seraph of the End. Le tome 16 de Shai. Le tome 9 de The Elusive Samurai. Le 6e et dernier tome de Mordu de Toi. Le tome 13 de Yawara. Le tome 3 de New Normal. Et le tome 3 de Blue Wolves. Je voulais aussi te dire que si tu veux économiser 10 € sur tes achats manga, dans la description, tu as un code Rakuten, ça aide grandement la chaîne, et tu économises 10 €, c'est pas rien quand même. Mais si tu es trop pauvre pour ça, tu peux soutenir en mettant un j'aime, et tu peux aussi t'abonner, ça te coûtera rien pour ça. Juste 2 clics. Chez Vega Dupuis, nous aurons la sortie du tome 10 de Manchuria Opium Squad. Et le tome 2 de The Common Bread. Ensuite, allons chez Akata, qui nous sortira le tome 7 de Slice of Life.
Et le troisième et dernier tome de Hiraeth, la fin du voyage. On passe direct au 18 juillet, et Meian nous sortira les tomes 5 et 6 de Hinamatsuri. Toujours chez Meian, mais le 21 juillet, nous aurons les sorties des tomes 17, 18, 19 et 20 de Baki. Ainsi que les tomes 21, 22, 23 et 24 de Karakuri Circus. Et voilà les amis, cette vidéo est finie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, lisez beaucoup de mangas, et à bientôt, bisous bisous.